Bienvenue dans Matin de Réveil. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et que vous prenez soin des autres. Voilà, je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci de ta présence, merci pour ce moment de communion, ce moment de partage au travers de ta parole. Tu es vraiment le Dieu qui nous aime profondément et tu vas encore aujourd'hui nourrir nos cœurs, nourrir nos âmes et bénir tous les gens autour de nous. Merci Seigneur pour ton nom précieux. Amen. Amen. Alors, je voudrais continuer ce matin à vous parler de l'amour de Dieu. Comme je vous l'ai dit précédemment, Dieu est amour. Ça veut dire qu'il n'a pas de l'amour seulement, uniquement, mais il est amour. C'est son essence, il est entièrement amour. Ça veut dire aussi que l'amour laisse libre. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours cette notion d'amour et cette notion de liberté. Alors voyez-vous, par exemple, comment est-ce qu'un mari sait que son épouse l'aime? C'est en la laissant libre. Il ne l'enferme pas, il ne la surveille pas, il ne la contrôle pas, il la laisse libre. Et c'est à ce moment-là qu'il sait que son épouse l'aime. C'est ça, cette notion de liberté. L'amour implique la liberté. Laisse libre. Dieu est amour. Et il laisse libre les hommes, les femmes, vous et moi, de nos choix et de nos décisions. C'est important de le comprendre. Maintenant, regardons la nature de cet amour. L'apôtre Paul va prier pour les chrétiens d'Éphèse, une ville qui s'appelait Éphèse. Et il va prier, Éphésiens chapitre 3, verset 19, il va prier pour que ces chrétiens, je cite, connaissent cet amour qui surpasse toute connaissance, afin qu'ils soient remplis de toute la plénitude de Dieu. Cet amour qui surpasse toute connaissance. Un amour surnaturel qui est supérieur à l'amour humain. Nous sommes en capacité d'aimer. Mais notre amour humain est limité. Notre amour humain est égoïste. Bien souvent, nous aimons pour nous-mêmes. Nous aimons pour ce que ça nous apporte, ce que ça nous rapporte, ce que ça produit en nous. L'amour humain est limité, l'amour humain est égoïste, voire superficiel. L'amour de Dieu est surnaturel. L'amour de Dieu est aussi inconditionnel. Dieu vous aime sans condition. Pour l'esprit humain, c'est incompréhensible. Il y a toujours un amour conditionnel. Nous aimons conditionnellement. Nous aimons parce que les autres nous aiment. Nous aimons parce que les autres nous donnent. L'amour de Dieu est inconditionnel. Vous ne pouvez rien faire de plus en mal pour que Dieu vous aime moins, et vous ne pouvez rien faire de plus en bien pour que Dieu vous aime plus. Il vous aime, un point c'est tout. Il vous aime, un point c'est tout. L'amour de Dieu est désintéressé. Dieu vous aime sans rien attendre en retour, sans contrepartie. Dieu vous aime de manière désintéressée. Alors, pour mieux comprendre et saisir cet amour, je prie que le Saint-Esprit vous le révèle. Il n'y a que l'agent de Dieu sur terre qui peut révéler cet amour surnaturel. Et l'apôtre Paul dira dans Éphésiens chapitre 3, verset 16, « Je prie », lui-même déjà priait à l'époque, pour ces chrétiens, qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Il y a des dimensions de l'amour de Dieu. On l'a lu là. La largeur,
la longueur, la profondeur et la hauteur. Des dimensions. Et j'aimerais vous dire que ces dimensions, elles sont illimitées. Vous savez, des fois, on mesure des dimensions. Là, on ne peut pas les mesurer. Elles sont illimitées. Elles sont infinies. Et j'aimerais les détailler chacune rapidement, parce que c'est vraiment profond. Je veux juste les aborder. Prenons par exemple la largeur de l'amour de Jésus. Un amour sans favoritisme. Dieu aime tous les hommes, les juifs, les non-juifs, les lépreux, les adultères, les noirs, les blancs, etc. Les publicains, les romains à l'époque. Dieu, l'amour de Dieu est sans favoritisme. Dieu aime chaque homme, chaque femme, chaque être humain. C'est la largeur de l'amour de Dieu. La longueur maintenant de l'amour de Jésus. Le mot longueur couvre deux significations. Le temps, il y a une notion de temps, combien de temps, et il y a une notion aussi de distance. Par exemple, combien de kilomètres? Quelle est la longueur de l'amour de Jésus? Jusqu'à quand Jésus nous aime-t-il? Et jusqu'où Jésus nous aime-t-il? C'est incommensurable. On ne peut pas mesurer la longueur de l'amour de Jésus. Dieu nous aime tout le temps. En tout temps, Dieu nous aime et Dieu nous aime tout le temps. Dieu nous aime de manière illimitée. Maintenant, prenons la profondeur. La profondeur de l'amour de Christ. Quelle est la profondeur de l'amour de Jésus? Corrie ten Boom, une survivante du camp de concentration de Ravensbrück, où elle a été incarcérée parce qu'elle avait caché des Juifs, dont le père, un frère et la sœur ont été tués par les nazis à découvert. L'amour de Dieu, elle a dit, je cite, « L'amour de Dieu est plus profond que le puits le plus profond. » Amen. L'amour de Dieu est plus profond que le puits le plus profond. On a vu là la largeur, la longueur, la profondeur et maintenant, pour terminer, la hauteur. La hauteur de l'amour de Christ. Et quand on parle de hauteur, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de lever les yeux en haut. Et quand on regarde le ciel, l'espace, et il y a derrière l'espace le troisième ciel, eh bien, on se rend compte que l'amour de Dieu est infini. On lève les yeux en haut. Oui, Dieu est amour. Et la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu, c'est la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, il y a ce bâton vertical, ce bâton horizontal qui manifeste l'amour de Dieu. On voit là toute la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, et je voudrais finir avec ce verset de Galates chapitre 5, verset 22. L'amour de Dieu est un fruit du Saint-Esprit. C'est un amour surnaturel, créé, produit en nous, en vous, par le Saint-Esprit. Et je vous parlerai la prochaine fois de la transformation de votre vie quand l'amour de Dieu est en vous par le Saint-Esprit. Il y a toutes sortes de fruits qui vont être manifestés par cet amour en vous, quand cet amour est dans vos cœurs, quand cet amour est dans vos vies, quand cet amour est là pleinement, il vous remplit, vous connaissez toute la plénitude de Dieu à ce moment-là. C'est extraordinaire. Je prie vraiment que nous soyons remplis de cet amour. Et on va prier maintenant. Seigneur Jésus, merci. Remplis-nous de ton amour. Fais-nous découvrir cet amour, la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur. Merci pour la croix où cet amour a été manifesté, où cet amour encore coule dans nos cœurs, coule dans nos vies. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Voilà, mes amis, je vous souhaite une belle journée, que Dieu vous bénisse et à bientôt dans Matin de Réveil.